Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo de quelques accessoires que je trouve particulièrement utiles avec mon Osmo Pocket 3 de chez DJI. Si dans le pack combo est fourni un trépied comme celui-là, ça reste toutefois assez limité et donc je me suis procuré celui-ci de chez Ulanzi, c'est le Ulanzi MT47 qu'on ouvre comme ça et qui a l'avantage d'être extensible. Donc ça peut servir soit de trépied, soit de perche qu'on tient comme ça. En plus, en haut, on a une plaque d'adaptation rapide, ce qui fait que on va pouvoir mettre la caméra solidement fixée dessus et faire un trépied à la fois plus stable et qui peut se régler en hauteur. En plus, il y a ici un caoutchouc sur le côté qui permet d'y fixer soit un micro, soit une lumière additionnelle. Un autre accessoire, c'est ce clan qui se visse sur à peu près tout. Et ici, on a une vis 1/4 de pouce, donc il peut aller dans le support de la caméra, soit celui avec la batterie comme ici, soit le petit. Et donc on peut aller fixer ça sur tout élément cylindrique, toute tige. Comme ici où je l'ai mis sur le montant de l'appui-tête d'une voiture. Ça peut être utile si vous faites des vidéos à propos de l'automobile ou bien des fictions. On peut ainsi fixer sa caméra sur le bord d'une table, sur la tige d'une grille et tous éléments similaires. Vous avez ici la pince fixée sur une porte et là, fixée sur une tringle qui vous permet, si c'est au-dessus du bureau, de faire des démonstrations de matériel en vue plongeante. Et puisqu'on parle de vue plongeante, si vous faites par exemple des présentations de produits, vous trouverez très utile ce stand pour bureau de Vigim avec un montant vertical extensible et une tige horizontale. Sur celle-ci, vous pouvez fixer par exemple votre Osmo Pocket 3 comme caméra B qui filme le bureau, alors que comme caméra A qui vous filme de face, vous aurez votre caméra habituelle sur trépied. Dans une autre configuration, vous pouvez utiliser l'Osmo Pocket 3 comme caméra A qui vous filme de face et mettre un téléphone sur la partie horizontale du stand pour filmer le bureau. Un élément fondamental que vous aurez déjà si vous achetez le combo, mais qui n'est pas dans le pack de base, c'est le DJI Mic 2 qui permet un son quand même vraiment de grande qualité et qui se fixe soit par pince, soit par un aimant, et avec sa bonnette anti-vent. Une fonction intéressante et méconnue de ce micro est la possibilité de l'utiliser comme télécommande pour déclencher ou arrêter à distance l'enregistrement vidéo de la caméra. Pour ceci, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appairage, une fois pour déclencher et une fois pour stopper. Ce micro a des capacités d'enregistrement internes et peut donc être utilisé comme un enregistreur autonome. Il enregistrera soit par son propre micro, soit par tout micro connecté à lui par le port micro jack. Dans cette optique, je me suis amusé à bricoler un setup d'interview
en reliant un Sennheiser MKE400 au DJI Mic 2 et en fixant le tout sur une perche. Le bouton de gain du MKE400 était placé sur la position plus. Le micro était placé hors cadre au-dessus de moi à environ 60 cm et la caméra était face à moi à 75 cm. Vous allez entendre la vidéo avec successivement le son nativement intégré, puis le son remplacé par celui qui est en backup interne du Mic 2, 32 bits, et enfin le son capté par les micros internes de la caméra. Dans cette configuration, on enregistre sur l'Osmo Pocket 3 par le biais du DJI Mic 2, mais aussi un backup interne dans le DJI Mic 2, le tout étant capté par le micro Sennheiser MKE400 qui est branché sur le port mini jack du DJI Mic 2. Ça, c'était pour vous réveiller parce que je pense que j'en avais perdu certains. Alors me direz-vous, quel est l'intérêt de multiplier ces enregistrements sonores? Le backup interne à la caméra, fait à partir des micros internes de la caméra, peut être utile si vous souhaitez enregistrer le son d'ambiance qui sera mal capté par le Mic 2 et vous pourrez ainsi en post-production traiter les deux séparément. Le backup interne au Mic 2 est utile au cas où vous auriez mal réglé le gain sur votre caméra avec des sons soit trop faibles, soit trop saturés. Et là, vous bénéficiez d'un enregistrement en 32 bits virgule flottante qui va vous permettre en post-production de récupérer correctement ces sons. 2 points sont à noter. Ces enregistrements ont été faits avant la mise à jour du firmware du Mic 2 du 9 août 2024. Et deuxièmement, si vous souhaitez connaître comment on peut programmer la caméra pour avoir ces enregistrements simultanés, je vous invite à voir la prochaine vidéo, mais bien sûr, elle sera réservée uniquement aux abonnés. Ici sur la caméra, j'ai fixé un adaptateur qui est à la fois avec une pince qui permet de le mettre par exemple dans une ceinture, mais aussi un support magnétique qui permet de fixer la caméra sur tout élément métallique. On peut bien sûr mettre en route la caméra avec l'élément en place. Si on enlève ce support en bas, l'élément peut se poser et servir de support sur une table par exemple sans avoir à utiliser un trépied. Voici la mise en place du support magnétique. Donc on entoure le bas de la caméra et ensuite il faut fermer, il faut clipser. C'est un petit peu difficile à fermer. Par contre, une fois en place, la caméra est tenue solidement. L'inconvénient ensuite, c'est que la caméra est un peu plus épaisse et elle est un peu difficile à rentrer dans sa coque. Il faut forcer un petit peu. Mais je préfère garder la coque d'origine parce qu'elle me permet d'y ranger 2 filtres, mon deuxième filtre ND ainsi que l'objectif grand angle. À la base ici, vous voyez que j'ai fixé la plaque de fixation rapide du trépied Ulanzi MT47 que je laisse à demeure. Ce qui fait que entre ça qui me permet de fixer sur le Ulanzi la batterie du combo qui a une vis, un pas de vis quart de pouce en dessous, et
le support magnétique ici, je peux fixer la caméra un petit peu partout pour travailler dans différentes conditions. Et cette plaque de fixation rapide est aussi compatible avec les trépieds photo. C'est une plaque standard. Vous allez me demander quel est l'intérêt de fixer une telle caméra sur un trépied puisqu'elle bénéficie d'un stabilisateur intégré. Eh bien, ça peut être utile quand vous vous filmez vous-même avec le dispositif d'auto-tracking ou bien si vous voulez faire des timelapses. Un autre accessoire et que j'utilise celui-là en permanence, c'est un filtre ND variable ND2, ND32 et en même temps qui fait Black Diffusion 1/4 de chez KIF Concept. L'avantage par rapport aux autres filtres ND variables, donc c'est le fait d'avoir une combinaison avec la Black Diffusion, parce que j'aime bien adoucir les images avec de la Black Diffusion. Et en plus, c'est un filtre qui est ultra fin, et donc on peut le laisser en permanence, et quand on éteint la caméra, le filtre ne bloque pas la remise en place de la nacelle de la caméra, comme on le voit souvent avec des autres filtres d'autres marques. Ici, j'ai mis en place l'objectif grand angle de DJI, mais ça pourrait être tout filtre d'une autre marque. Et vous voyez que quand on éteint la caméra, la nacelle ne se remet pas en place correctement. Et il faut donc enlever le filtre après chaque utilisation avant d'éteindre la caméra. Alors qu'avec le filtre ultra fin de KIF Concept, vous pouvez éteindre votre caméra et la nacelle se remet en place sans problème, donc vous pouvez le laisser en permanence. J'ai un deuxième filtre un peu similaire qui est un filtre ND variable ND32 à 512 au cas où l'ensoleillement est vraiment très très fort. Le filtre ND variable 532 Black Diffusion 1/4, je le laisse même en filmant en basse lumière, en le mettant simplement sur l'opacité la plus faible du filtre ND pour garder les effets de halo dans les lumières qui sont très intéressants la nuit. À noter que mes filtres KIF Concept m'ont été fournis avec une protection pour l'écran de la caméra. Le dernier accessoire que je vous présente est un tube d'extension de OM. Il a une vis 1/4 pouce en haut et la partie femelle en bas sur laquelle j'ai mis une plaque Arca. Le tube est extensible en 2 sections. Avec la plaque à dégagement rapide que j'ai fixée à sa base, je peux le fixer sur un trépied, comme celui-ci, mais aussi l'Ulanzi dont on avait parlé précédemment. Cela permet de percher la caméra à une assez grande hauteur. On peut aussi le tenir à la main comme une perche d'extension classique. J'utilise ma batterie supplémentaire pour la fixer sur cette perche. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous auront été utiles. Comme indiqué, tous les liens sont en description. Ce sont des liens affiliés, donc je touche une petite commission si vous passez par ces liens sans que ça vous coûte plus cher à l'achat. Ça me permet d'aider à financer un petit peu le matériel. Merci et à bientôt.